affirment leur volonté de poursuivre la collaboration avec le diocèse de Cyangugu dans les actions visant à promouvoir une paix durable dans la région des Grands Lacs en tant que fidèles d'une même église. Selon eux, cette coopération sera renforcée à travers diverses activités sportives et culturelles organisées cette année par le diocèse de Cyangugu, dans le but de consolider la fraternité, l'unité, la réconciliation entre les peuples des deux pays frontaliers, conformément au thème pastoral annuel du diocèse de Cyangugu. Les deux diocèses collaborent déjà étroitement dans les initiatives en faveur de la paix durable, notamment à travers les commissions de justice et paix, ainsi que des rencontres regroupant des femmes et des jeunes œuvrant pour l'unité et la solidarité. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, les chrétiens membres de la CDGP de Bukavu et de Cyangugu se sont retrouvés au centre Ibanga Yamahoro au Rwanda, où ils ont planté un arbre de la paix en signe de leur engagement commun à promouvoir une paix durable dans la région des Grands Lacs. Nous allons suivre un élément qui nous est préparé. Simple. À travers certaines activités que nous faisons, par exemple, nous faisons l'activité de fraternité, nous faisons l'activité d'échange d'expériences entre nous. Il y a des fois, nous voyageons ici au Rwanda et les femmes du Rwanda voyagent au Congo et nous partageons ensemble diverses activités. Cette activité, pour moi, était une base solide. Pour moi, c'était une sorte de cohésion sociale et du meilleur vivre ensemble. Je sais que cette plante, si réellement cette plante est vue aux yeux du monde entier, je sais que ça va cultiver quelque chose que peut-être les gens penseront que nous ne vivons pas la paix, mais cette plante fera en sorte que on puisse voir qu'il y a pas de haine entre nous, il n'y a pas de mésattente, mais il y a la paix qui va régner au milieu de nous. C'est nécessaire pour bannir la haine, pour bannir aussi les hypocrisies qui naissent entre nous, parce qu'il y a des choses qui se disent que le Rwanda et le Congo, il n'y a pas l'amour, mais le fait que nous nous unissons ensemble, nous allons bannir cette manque de cohésion entre nous et du meilleur vivre ensemble. Nous voulons qu'il y ait le meilleur vivre ensemble et la bonne cohésion entre nous. Bien sûr, la haine, il y a la haine chez le politicien, mais nous ne sommes pas politiciens. Nous voulons qu'il n'y ait pas la haine au milieu de nous, parce que nous sommes chrétiens. Et aujourd'hui, dans le message de l'évêque, il a dit que nous devons bannir la haine, nous devons travailler pour la paix. Dans le soulagement des femmes qui traversent des situations de violence basées sur les gens, des violences sexuelles, nous les rencontrons, nous les écoutons et puis nous les donnons l'espoir. Nous les enseignons qu'elles ne sont pas seules, qu'elles doivent avoir la confiance en elles-mêmes, qu'elles ne doivent pas être découragées ou déçues. Nous les transmettons le message de paix et le message de cohésion sociale. Oui, nous avons une équipe chez nous et nous sommes capables de participer dans les jeux. Récemment, nous avons fait les jeux de football entre Rwanda et Congo. Malheureusement, le Rwanda nous a battus, mais quand même, prochainement, quand vous viendrez, nous allons jouer. Nous serons déjà renforcés. À ce jour, pour moi, c'est un jour spécial. Et ce que j'ai retenu, surtout dans les messages de l'évêque, nous devons bannir la paix. Nous devons bannir la paix et laisser à ce que les mésententes, nos frontières ne sont pas des barrières. Alors nous devons cultiver la paix, l'amour et que la cohésion sociale soit notre caractéristique. C'était le 25 octobre 2020. Son Éminence Antoine Kalidé